Parfois, nous pensons que marcher avec Dieu nous exempte des épreuves. Plusieurs sont devenus chrétiens avec cette pensée et n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils passent par des moments difficiles, même pendant qu'ils sont avec Dieu. Grande devient leur déception lorsqu'on leur dit que Dieu peut soumettre ses enfants dans l'épreuve, comme fut le cas d'Abraham. La parole de Dieu nous dit dans Genèse chapitre 22, versets 1 à 2, « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham, et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Pourquoi donc Dieu fait passer ses enfants par des moments des épreuves? Et comment faire pour y sortir victorieux? Aujourd'hui, le frère Pacifique Roussati va nous exhorter sur les épreuves dans la marche chrétienne. Abraham! A sacrifice? Oh, my boy, my boy, my boy. Une preuve est un test pour mesurer la résistance, la qualité de quelque chose. Il peut donc arriver des situations dans lesquelles Dieu permet que ses enfants passent par des moments d'épreuve. Avant d'aller trop loin, il est important de différencier l'épreuve de la tentation. Même si plusieurs hommes de Dieu ont tendance à voir les deux concepts comme étant similaires, et même la Bible parfois utilise les deux terminologies au même moment. L'épreuve est un test que Dieu soumet son enfant ou un chrétien pour voir si réellement il mérite la couronne de gloire ou pour tester jusqu'à quel point, jusqu'à quel niveau il est en intimité avec lui. Tandis que dans la tentation, il y a le concept du mal qui intervient. Nous pouvons voir cela dans la première partie de Matthieu 6. Le verset 13 qui dit « Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal ». La tentation arrive donc lorsque l'homme attend l'appel qui le pousse à commettre un péché ou à transgresser la loi de Dieu. Nous comprenons alors que les péchés et la tentation est liée au péché. C'est pourquoi Dieu ne peut tenter personne. Mais il permet parfois que ses enfants puissent passer par des moments d'épreuve, comme nous l'avons dit au début. Le texte de Genèse 22 nous présente l'épreuve d'Abraham, à qui Dieu demande d'offrir son fils Isaac en sacrifice. Dieu lui demande à Abraham de faire quelque chose de difficile. Imagine un peu, Isaac, l'enfant unique d'Abraham. Le fils que Abraham a attendu 25 ans pour le voir naître, encore une fois dans sa vieillesse. Isaac représente tout le rêve d'Abraham. Et c'est le seul enfant qui lui reste après que Ismaël soit parti. Et donc, dire à Abraham de tuer Isaac était comme si on lui disait de tuer tout son rêve. C'était lui enlever toute sa joie, tous ses projets. Et donc, c'était mettre fin à l'histoire d'Abraham. Il peut t'arriver que tu traverses des moments des épreuves à ce moment. Tu es en train de passer par des moments difficiles et tu vois que tout est fini pour toi. Tu te demandes même si Dieu ne voit pas que tu es en train de passer par ces situations. Aucun espoir ne reste. Tu as même tendance, tu vois les promesses de Dieu s'en aller avec le vent. Tu ne sais plus quoi faire. Tu crois qu'aucune promesse de Dieu ne s'accomplira plus dans ta vie. Bien-aimé, Dieu ne tuera pas ton rêve. Il ne te laissera pas non plus tuer ton rêve. Mais notre réponse et notre attitude devant l'épreuve déterminera notre niveau de marche avec Dieu. Malgré tous ces calculs, Abraham n'avait pas hésité à obéir à Dieu jusqu'au point de vouloir tuer son fils. Dieu veut toucher aux choses que nous aimons. Et imagine, si Dieu pouvait demander à Abraham d'offrir l'un de ses serviteurs, la chose serait peut-être facile. Mais la Bible nous dit, Abraham espéra contre toute espérance.
son espérance n'était pas basée sur les promesses de Dieu, mais sur les dieux qui fait des promesses. C'est une chose triste de voir que la plupart des gens aujourd'hui, lorsqu'ils ont reçu quelque chose de la part de Dieu, ces choses deviennent comme leur idole. Tu verras quelqu'un qui a prié pour le mariage pendant longtemps et actuellement il est en train de considérer son épouse plus importante que Dieu. D'autres ont eu à prier pour avoir un enfant pendant beaucoup d'années. Et maintenant, au lieu d'aller au culte le dimanche, ils sont en train d'aller au parc pour jouer avec ses enfants. Bien-aimés, Dieu ne veut pas que les choses qu'il nous donne prennent sa place dans nos vies. Isaac ne pouvait nullement influencer la foi d'Abraham, car pour lui, avec ou sans Isaac, sa foi ne changerait pas. Ce qui est encore bon avec Dieu, c'est qu'il pourvoit pour toi lorsque tu es dans les épreuves. Abraham pouvait enfin retrouver un agneau à sacrifier à la place de son fils. Bien-aimés, les épreuves sont des bons moments dans notre marche avec Dieu, car ça nous rapproche de plus en plus à Dieu et ça nous apprend à fixer nos yeux qui est sur Dieu seul. Et toutes les fois, lorsque tu surmontes une épreuve, Dieu te fera passer à un niveau supérieur de grâce et de bénédiction.